Selon David Keila, la solution la plus efficace pourrait être l'annulation pure et simple de la dette des États membres de l'Union européenne, ce qui leur redonnerait une marge de manœuvre, la marge de manœuvre nécessaire pour engager, sous le contrôle des citoyens, la bataille contre la pandémie, la relance économique et la transition écologique. C'est en gros la proposition de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. L'idée de Jean-Luc Mélenchon, c'est effectivement non pas simplement de financer l'État par la Banque centrale, c'est-à-dire que la Banque centrale prête de l'argent à l'État, c'est en fait en même temps d'annuler la dette de l'État vis-à-vis de la Banque centrale. Alors, c'est simple, c'est-à-dire que la Banque centrale comment dire, achète des titres publics, mais à des taux d'intérêt négatifs et qui soient perpétuels. Et donc, dans cette configuration, les titres vont s'éteindre d'eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que l'État n'aura jamais besoin de rembourser la Banque centrale. Donc, ça va. En fait, c'est un peu une forme de création monétaire pour les États, mais techniquement, ça ne se présente pas comme ça, et c'est ça que je trouve intéressant dans l'idée de Jean-Luc Mélenchon. Alors, le problème, évidemment, c'est que cela est rigoureusement interdit par les traités européens. C'est-à-dire que concrètement, les banques centrales n'ont pas le droit de financer directement les États. Et ce problème procédural, à la limite, pourrait être comment dire, détourné, hein, puisque la Banque centrale a déjà un peu en partie réinterprété ses règles de fonctionnement. Le problème, c'est que pour que la Banque centrale puisse faire des choses comme ça aussi hétérodoxes, il faudrait quand même un minimum l'accord de tous les pays membres de la zone euro, de l'Allemagne, des Pays-Bas, etc. Or, ces pays, ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts que les pays débiteurs, hein, puisque ce sont en fait des pays créanciers. Et donc, ça me paraît difficile d'envisager ce genre de politique qui vise à effacer les dettes des États, alors même que des pays sont structurellement créanciers, comme l'Allemagne, ou l'Autriche, ou les Pays-Bas. Et donc, ils auraient beaucoup à perdre si on commençait à dire, ben voilà, en fait, finalement, les dettes, on peut ne pas les rembourser. Pour eux, c'est absolument essentiel. Hein. L'Allemagne, c'est une énorme économie. 8% de son PIB, l'équivalent de 8% du PIB allemand, c'est énorme, chaque année, va se placer à l'étranger. Hein. Donc, c'est un pays qui dégage, qui possède des créances sur de très nombreux pays, en particulier sur l'Europe du Sud. Donc, de leur point de vue, commencer à dire, voilà, on peut ne pas rembourser les dettes, on peut utiliser la Banque centrale comme une bad bank, alors que, par exemple, l'Allemagne a un attachement extrêmement fort à l'idée d'une monnaie qui ne soit pas inflationniste, tout ça me paraît difficile politiquement à mettre en œuvre. À mon avis, c'est la meilleure solution. Hein. Je veux dire, on est dans une situation de crise, il faut trouver des solutions un peu nouvelles. Mais on n'est pas souverain sur l'euro. Je veux dire que ce n'est pas la France qui décide, ni l'Italie. Il faut qu'il y ait une unanimité entre les pays, puisque c'est la monnaie partagée de tous ces pays-là.